La question de la prospérité et de la spiritualité est au cœur de nombreux débats depuis des siècles. Peut-on véritablement aspirer à une vie d'abondance matérielle tout en poursuivant un cheminement spirituel profond? Cette interrogation, loin d'être anodine, touche en la fois à notre rapport à l'argent, à la matière et à notre quête de sens. Deux grandes visions s'opposent traditionnellement sur ce sujet. Pour certains, la véritable spiritualité ne peut s'épanouir que dans le dépouillement. Selon cette perspective, le détachement matériel est la voie royale vers l'éveil intérieur. En se privant volontairement de biens, en vivant simplement, on apprend à ne plus s'identifier à la possession, à ne plus dépendre du superflu. Ce choix, souvent inspiré par des traditions anciennes, vise à libérer l'esprit de l'attachement et à favoriser l'épanouissement de l'être, au-delà de l'avoir. Mais si le dénuement facilite le détachement, il peut aussi rendre difficile l'accès à certaines ressources essentielles au développement personnel, comme l'éducation, le temps pour soi, ou même la tranquillité d'esprit. À l'inverse, d'autres voyant dans l'abondance matérielle un reflet de l'énergie divine, une manifestation concrète de la prospérité universelle. Pour eux, l'argent et les biens ne sont pas des obstacles, mais des outils. L'abondance permet de répondre à nos besoins fondamentaux, de soutenir notre croissance, d'aider les autres et d'exprimer notre créativité. Cette vision n'oppose pas la matière et l'esprit, mais les considère comme complémentaires. Posséder, ce n'est pas renoncer à l'élévation spirituelle, à condition de ne pas s'y attacher. L'enjeu n'est pas de fuir la richesse, mais de l'utiliser avec discernement, sans en faire le centre de son existence. L'idéal, sans doute, se trouve dans l'équilibre. Il s'agit de posséder suffisamment pour vivre confortablement, pour s'épanouir, pour donner et partager, mais sans devenir esclave de ses possessions. Le vrai détachement n'est pas l'absence de biens, mais la capacité à les perdre sans perdre sa joie de vivre. C'est savoir que notre bonheur ne dépend pas de l'extérieur, mais de la richesse intérieure que nous cultivons. Comment alors accéder à cette abondance, matérielle et spirituelle à la fois? Tout commence par une attitude de prospérité. La prospérité n'est pas seulement une question de chiffres ou de comptes bancaires. C'est un état d'esprit, une façon d'aborder la vie. Être prospère, c'est croire en l'abondance de l'univers, c'est faire confiance à la vie, c'est cultiver la gratitude pour ce que l'on a déjà. Ce n'est pas accumuler sans fin, mais reconnaître que nos besoins essentiels sont comblés et que la vie pourvoit, souvent au-delà de nos attentes. À l'inverse, la pauvreté n'est pas toujours liée à un manque matériel. C'est aussi une croyance, une attitude de manque, une peur de ne jamais avoir assez. Cette peur peut nous empêcher de recevoir, de donner, de profiter pleinement de la vie. Nombreux sont ceux qui, malgré une certaine aisance, vivent dans l'oxygène, dans l'angoisse de perdre, dans la méfiance ou l'avarice. À l'opposé, certains, avec peu de moyens, rayonnent de générosité et de joie, car ils ont foi en la vie et en leur capacité à rebondir. Nos croyances, souvent héritées de notre enfance ou de notre environnement, jouent un rôle déterminant dans notre rapport à la prospérité. Des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « les chercheurs sont malhonnêtes » s'impriment dans nos esprits et conditionnent nos expériences. Or, la réalité n'est pas ce que nous désirons, mais ce à quoi nous croyons profondément. Pour transformer notre vie, il est essentiel d'examiner ces croyances, de les confronter, et de choisir celles qui nous soutiennent vraiment. En définitive, prospérité et spiritualité ne s'opposent pas. Elles peuvent s'enrichir mutuellement, à condition de cultiver une relation saine à la matière, fondée sur la gratitude, le partage et le détachement. L'abondance véritable commence dans le cœur et rayonne ensuite dans tous les aspects de notre existence.